Tshisekedi. Bravo Tshisekedi. Nous te disons bravo 3 fois pour ce que tu viens de faire. La récente nouvelle qui vient de Kinshasa du palais est très réjouissante pour nous autres qui suivons l'actualité dans votre pays depuis peu et qui sommes engagés à vouloir sensibiliser les uns et les autres pour qu'on puisse développer ou débloquer les compteurs de la croissance et du développement de la paix en République démocratique du Congo. Nous te disons bravo. Donc, si vous voulez savoir pourquoi je dis bravo 3 fois à Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos où nous allons vraiment passer en un décryptage plus approfondi sur les événements de l'actualité au niveau de l'Afrique. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Le gouvernement vient d'être remanié. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Bemba Gombo Jean-Pierre. Bien, bravo Tshisekedi. Ton remaniement ministériel va dans le sens de nos attentes. Oui, ça va dans le sens de nos attentes. Surtout que vous avez nommé au ministère de la Défense Jean-Pierre Bemba. Oui, nous te disons bravo pour cela. Jean-Pierre Bemba est le seul homme politique militaire qui a fait ses preuves sur le terrain dans la province de l'Équateur et qui est même allé au-delà. Je veux dire que qui a exporté les forces du Congo. Le Congo regorge des forces armées capables de s'exporter. Aujourd'hui, on voit que le petit Rwanda menace le Congo. Ça, c'est inconcevable. Jean-Pierre Bemba a mené une armée qui est partie en République centrafricaine faire le bon boulot. Oui, et nous te disons bravo. Parce que là, c'est la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Le ministère de la Défense des Forces armées de la République démocratique du Congo devait reposer sur lui. Parce que lui, il a déjà la personnalité, il a la carrure d'un homme de tenue, d'un homme de guerre. Il a déjà la carrure, il a l'expérience. Et il peut rebâtir l'armée sur la base de son parti politique, parce que son parti politique a une branche armée qui est vraiment forte et qui est un noyau au niveau de l'Équateur. Donc nous te disons bravo, parce que c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et nous l'avons déjà dit depuis. Pourquoi est-ce qu'il ne nomme pas Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense? Je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, regardez. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos. C'est la personne qu'il faut. Et maintenant, pour nommer encore d'autres personnes et pour faire le bon boulot pour la République démocratique du Congo, il faut qu'il nomme Fayulu. Il faut qu'il contacte Fayulu et le nomme ministère des Affaires étrangères pour essayer de polir l'image, pour essayer de redorer le blason international de la République démocratique du Congo, pour que les Congolais cessent d'être sur le plan international des pleurnichards qui pleurent après le petit Rwanda, qui pleurnichent par-ci, par-là et qui vont quémander la paix. Non, c'est aussi une question de force, de rapport de force d'abord. On a toujours dit c'est une question de rapport de force. Tant que vous ne posez pas une force similaire, semblable ou supérieure à celle du Rwanda, on va passer le temps à aller dans des discussions. Des mois, des années vont passer et rien ne va avancer. Donc, nous faisons une proposition claire et nette, connaissant le parcours de Fayulu et comment il défend sa candidature jusqu'à aujourd'hui. Il défend son succès jusqu'à aujourd'hui sur le plan international. Il est temps que Tshisekedi prenne ses responsabilités et c'est aussi son opposant, comme Jean-Pierre Bemba, c'est aussi son opposant, pour nommer Fayulu au ministère des Affaires étrangères. Sinon, dans un autre ministère régalien de la République démocratique du Congo, pour qu'ensemble puisse se rebâtir. On peut aussi également trouver au ministère des Finances. Il faut également qu'il trouve quelqu'un d'autre au ministère des Finances. Mais pour Fayulu, il faudrait qu'il essaie de polir l'image, comme je le disais, sur le plan international, et qu'il essaie de nettoyer tous ces gens qui sont à double face dans les ambassades à la République démocratique du Congo, dans les ambassades, et qui ne donnent pas la visibilité ou qui n'exposent pas clairement le vécu qu'on a en République démocratique du Congo. Donc voilà ce que nous disons dans cette vidéo. Donc si vous appréciez le fait qu'on a déjà nommé Jean-Pierre Bemba au ministère des Services armés, vous mettez des pouces. Et nous faisons notre proposition. Nous ne sommes pas sur une chaîne de racontage ou de transmission des informations. Nous faisons aussi des propositions sur la base de nos analyses. Si vous comprenez également avec moi, il faut qu'on nomme Fayulu au ministère des Relations extérieures au moins. Sinon, pourquoi pas Premier ministre? Voilà des dispositions qu'il doit prendre. Parce que je vous rappelle que lors des récentes élections, Jean-Pierre Bemba était l'opposant
du président Tshisekedi. Cela n'a empêché qu'il le nomme. Après, il s'est rallié à lui, mais il s'était rallié à Fayoulou. C'était pour de bonnes raisons. Donc, s'il entre au gouvernement, même Jean-Pierre Bemba peut encourager le président ou son équipe ou l'équipe ministérielle à pouvoir nommer Fayoulou avec lequel ils s'entendent parce qu'ils se connaissent. Et nous disons bravo. Ce n'est pas seulement pour le réveil de la République démocratique du Congo, c'est pour l'Afrique. Oui, comprenez que nous félicitons, nous apprécions le fait que Jean-Pierre Bemba entre au gouvernement parce que souvenez-vous, Jean-Pierre Bemba est l'ami personnel de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo l'a dit qu'il s'est fait des amis à La Haye et l'ami qui s'était fait avec qui il mangeait régulièrement. Même la personne qui le dépannait pendant les moments difficiles à La Haye, c'était Jean-Pierre Bemba. Et n'oubliez pas, quand il est sorti de prison, pendant le premier trimestre, il est parti en République pour le mariage de Jean-Pierre, de la fille du fils de Jean-Pierre Bemba. Donc, la nomination de Jean-Pierre Bemba a une envergure internationale. Et là, on fait déjà des yeux doux à Jean-Pierre Bemba qui voit comment est-ce qu'il peut être une branche, un soutien, un support militaire pour le PPACI, pour le PPACI déjà, et qui voit comment est-ce qu'il peut renforcer le côté militaire. Que Gbagbo ne reste pas seulement sur le côté politique, oui. La politique, oui, mais aussi la force. Les deux doivent aller désormais de pair. Et si ces deux, au niveau africain et panafricain, essaient d'allier leurs compétences, leurs forces sur les deux pendants de la vie en Afrique, beaucoup de choses vont changer. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous disons bravo à Tshisekedi pour avoir nommé Jean-Pierre Bemba, parce que Jean-Pierre Bemba a la stature nationale qu'il faut et la carrure internationale, et vu ses connexions qu'il a eues à La Haye, notamment son lien avec la Côte d'Ivoire, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo sur la République démocratique du Congo parce que ça commence déjà par devenir intéressant. Donc retenez que c'est maintenant que la guerre commence avec la nomination de Jean-Pierre Bemba. Oui. Merci et à plus tard.